Salut, c'est Nico du blog 365 jours et dans cette vidéo je vais vous présenter le dernier plugin jQuery que je vous mets à disposition en open source. Alors Philippe m'a demandé sur la page Facebook de 365 jours comment j'avais créé un effet sur le site 365-jours.fr. Comment est-ce que j'avais fait pour que ce bloc catégorie qu'on voit ici il apparaisse à cet endroit là, mais si on scrolle et qu'on fait défiler ici tous les blocs de la barre latérale, comment est-ce qu'on fait pour que ce bloc réapparaisse ensuite, voilà, à la suite de tous les blocs, voilà, et ensuite qui reste en position fixe, donc jusqu'à la fin de la page, voilà. Donc il me demandait comment est-ce que j'avais mis ça en place. Alors pour la petite histoire, moi j'avais développé à l'époque, quand j'avais mis en place cette nouvelle version du site, j'avais développé ce code-là en jQuery directement, mais je me suis dit ça peut être réutilisable. Donc j'ai modifié un petit peu le code, parce que la situation qu'on rencontre le plus souvent, c'est une situation basique où on a un élément en position normale, qui va se déplacer en fonction du scroll de la fenêtre, et une fois que cet élément atteint le haut de la fenêtre, il se met en position fixe. Donc ça c'est l'utilisation normale. Comme ici on peut voir l'élément vert, on scrolle et il reste ici en haut de l'écran. Donc ça c'est l'utilisation la plus basique. Il existe des tas de plugins qui font déjà ça. Moi dans ce cas là j'avais une utilisation un peu plus complexe, donc avec un élément qui va se déplacer, voilà, qui va se déplacer dans la page. Donc en fait j'ai décidé de développer un plugin jQuery qui va permettre de prendre en compte ces diverses situations. Alors le plugin il va être téléchargeable gratuitement, il est en open source, donc vous pouvez librement modifier le code. Si vous trouvez des petits bugs, vous pouvez l'améliorer. Je vous mets le lien sous la vidéo et je vais vous présenter dans cette vidéo comment est-ce qu'on l'utilise. Alors comme vous le savez, un plugin jQuery c'est une sorte de fonctionnalité qu'on va rajouter à ce qui est proposé par défaut par jQuery et qui réutilise la librairie jQuery. Donc dans votre page il va falloir déjà avoir chargé jQuery. Comme ici, moi je vais reprendre mon fichier. Donc pour cette page là qu'on voit ici, hop, et bien j'ai mon fichier qui charge jQuery, et ensuite moi j'ai le fichier qui va charger le plugin Stickry, puisque c'est le nom que je lui ai donné. Voilà, donc ça c'est la première chose, mettre en place jQuery sur son site et ensuite charger le plugin qu'on voit ici. Donc il fait une centaine de lignes, et ensuite on passe dans le cœur du sujet. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments que j'ai mis avec des couleurs différentes pour qu'on puisse bien les identifier, et on va passer tout de suite à la mise en place d'un élément fixe, voilà, le plus simple, celui qui est en vert. Donc celui-ci, vous voyez, quand on scrolle, et dès qu'il va toucher le haut de l'écran, il va se fixer en haut de l'écran. Ça c'est l'utilisation la plus simple du plugin. Donc il suffit en fait d'appeler Stickry sur cet élément. Voilà. Donc là on sélectionne l'élément et on appelle le plugin dessus. Voilà, donc ça c'est l'utilisation la plus basique. Ensuite ce qu'on voit ici, c'est l'utilisation un peu plus complexe. En fait je vais scroller ici 600 pixels, et une fois que j'aurai scrollé 600 pixels, eh bien le bloc va réapparaître, voilà, il va réapparaître à 200 pixels du haut de l'écran, c'est ce qu'on voit ici, la distance qui est ici, et avec une animation. Donc dans mon code, ici je vois 200, c'est la distance par rapport au haut de l'écran lorsqu'il va être en position fixe. Stick after, c'est la distance à partir de laquelle il va être collé. Donc je scrolle 600 pixels et ensuite il est collé. Ensuite j'ai deux animations. Donc une animation lorsqu'il va commencer à être en position fixe, lorsqu'il va être collé, donc du scroll, et ensuite une autre animation, une animation différente lorsqu'il va se décoller, donc là un fade. Voilà, donc hop, il apparaît en scroll et il disparaît en fade. Donc si je n'avais pas mis d'animation pour la disparition de l'élément, eh bien il réutiliserait la même animation que celle avec laquelle il est apparu. Donc il apparaît, hop, et il disparaît en scroll. Vous voyez, je scroll, hop, voilà. Donc moi je vais remettre comme c'était. Et si je veux par exemple qu'il soit collé à 0 pixel, donc je mets top 2.0, ou sinon je mets pas du tout top, ça va être par défaut à 0, et voilà. Voilà, donc comme ça on peut mettre en place des petits messages d'alerte, d'information qui seront toujours en haut de l'écran si on scrolle. Voilà, ça c'est sympathique. Hop. Alors maintenant je vais passer
aux 3, 4 et 5 qui sont ici. Alors celui-ci va apparaître une fois que l'élément jaune a été complètement scrollé, et celui-ci va apparaître aussi une fois que l'élément jaune a été scrollé. Donc ici je vais scroller, le bleu disparaît, le orange disparaît, et le jaune disparaît. Une fois que le jaune disparaît, on fait apparaître le bleu et le orange. Donc là en fait c'est très simple, on va réutiliser ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire qu'on va définir simplement une hauteur de scroll à partir de laquelle ces éléments vont apparaître. Donc pour le alors où est-ce qu'on en est? On en est au 3. Alors pour le 3, il va apparaître à 0 pixel du haut de l'écran, hein, c'est celui qui est en bleu. On le voit ici à 0 pixel par rapport au haut de la fenêtre. Et il apparaît, alors ici il y a un petit point technique, il apparaît une fois que le jaune a disparu. Et une fois que le jaune a disparu, il faut lui indiquer une taille en pixels. Donc il faut pour cela réutiliser ce que propose jQuery, c'est-à-dire trouver la position de cet élément jaune et ensuite additionner la hauteur de cet élément jaune. Donc pour ça, on a offset qui va donner la position d'un élément dans l'écran, et .top c'est la position par rapport au haut de l'écran. Donc ça nous donne la position par rapport au haut de l'écran, et ensuite il faut rajouter la hauteur. Si on ne met pas la hauteur, hop, si on met pas la hauteur, vous voyez, ça va apparaître directement même si le jaune n'est pas complètement disparu, ce qu'on voit ici. Mais nous on veut que ça apparaisse une fois que le jaune a complètement disparu. Vous voyez que le bleu apparaît et ensuite le orange. Nous on veut que les deux apparaissent une fois que le jaune a complètement disparu, donc il faut que je rajoute ici le .8. Voilà, plus tac, .8. Et aussi une transition avec un fondu, donc fade. Donc ça c'est pour le 3, c'est celui qui est en bleu, et celui qui est en orange, ici, c'est le même principe, sauf que lui, au lieu d'apparaître à 0 par rapport au haut de l'écran, il va apparaître à 30, donc c'est ce qu'on a mis ici, 30 pixels. Voilà, si je veux changer comment il apparaît, la petite animation, je vais le mettre en scroll, on va pouvoir voir la différence. Voilà, vous voyez, le bleu apparaît en fondu et le orange en scroll. Tac. Donc maintenant on passe au 6. Donc ici 6, 7 et 8. Donc le 6 en bleu, le 7 en rose et le 8 en marron. Alors le 6 il va être attaché une fois qu'il arrivera en haut de l'écran ici. Ensuite il va être attaché jusqu'à le rose, jusqu'au rose là. Une fois que le rose arrive, il se détache, vous voyez, tac, il est emmené avec le rose, et ainsi de suite. Le rose lui, il va être attaché et il va être emmené avec le marron. Donc en fait ici on définit non pas une position à partir de laquelle elle va être, non seulement une position à partir de laquelle l'élément va apparaître en position fixe, mais aussi une position, une distance à partir de laquelle l'élément va finalement continuer d'être scrollé. Donc une position de fin. Et ici, donc la position de fin, elle est définie avec le end. Voilà. Donc le end ici, c'est la distance à laquelle l'élément arrête d'être collé. Donc le 6, on voit, donc le 6 ici, il est en position 0, donc ça veut dire que c'est le fonctionnement normal, hein, jusqu'à, donc le end ici, jusqu'à en fait la distance en pixels par rapport au haut de l'écran de l'élément 7. Donc c'est ce qu'on voit ici, l'élément 7 il arrive, et hop, la distance en pixels est atteinte, et donc il est scrollé. Voilà, en fait c'est la même chose pour l'élément 7, sauf qu'il y a une petite subtilité, j'ai rajouté des callbacks. Alors ce qu'on appelle un callback, c'est une fonction qui va être exécutée une fois que l'élément a atteint un certain état, un certain niveau. Donc moi j'ai défini deux niveaux, quand l'élément va être collé et quand l'élément va être décollé. Donc ici, j'ai une fonction qui est appelée lorsque l'élément est collé, je rajoute en fait la date actuelle, l'heure actuelle, voilà. Et lorsque l'élément est décollé, je vais lui remettre son texte d'origine. Donc voilà, c'est ça que j'ai mis avec les callbacks onStick et onUnstick. Donc ici, l'élément rose, lorsqu'il va être collé, voilà, je mets l'heure actuelle. Donc voilà, 21h59 et 44 secondes.
Voilà, hop. Et une fois qu'il est décollé, on remet le texte d'origine. Donc ça permet de modifier un petit peu l'élément lorsqu'il est collé et lorsqu'on le décolle, de remettre son apparence d'origine, ou bien d'afficher une alerte, etc. Voilà, et donc c'est le dernier élément, puisqu'en fait, celui-ci va s'arrêter à la position par rapport au haut de l'écran du 8. Donc voilà ce que permet de proposer pour l'instant ce plugin Stickery. Donc il est en open source, bien sûr, c'est un projet que j'ai développé assez rapidement. J'espère simplement qu'il va vous être utile. Et puis n'hésitez pas si vous trouvez des bugs, si vous avez des suggestions, si vous trouvez que les termes sont pas très appropriés. Moi j'ai développé ça assez rapidement. L'essentiel c'est que ça fonctionne, c'est que ça vous soit utile, mais il y a toujours des possibilités d'améliorer tout ça. Alors j'attends vos commentaires et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!